No vive fiero lo towo no kafu Yesu Kristo. No kafu Yesu Kristo. Des viore qui me font cesser. Papa pour maman ode. Nyafon non ode. Mi les vacances à dia. Ntimia. Etimiaro. Nya toto suku di kabaro. Nya dakpe na maube vacances ba timison. Suku la chalato di zanria. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes au 26e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et l'Église nous invite aujourd'hui à nous poser une seule question. Qui sommes-nous? Voilà la question. Qui sommes-nous? Ou qui suis-je? Pourquoi une telle question? D'abord, venons à la première lecture de ce jour du livre d'Ézéchiel, où on nous fait découvrir que Dieu veut la vie du pécheur et non sa mort. Dieu veut la vie du pécheur et non la mort du pécheur. Dieu veut sa vie parce que Dieu veut le bonheur de l'homme. Et donc, le pécheur est appelé à se convertir pour aller vers Dieu. Et nous voyons que dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Ézéchiel exhortait le peuple en exil à Babylone de ne pas se lamenter. Ils se lamentent parce qu'ils sont en exil en train de souffrir. Et ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour avoir tant de souffrance? Ils n'ont rien fait, ou ils n'ont rien fait de mal par rapport à leurs ancêtres. Ils pensent qu'ils sont en train de payer le péché ou les péchés de leurs ancêtres. Et voilà le prophète qui les ramène à l'espoir de ne pas y penser de la sorte, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt Dieu veut la vie du pécheur. Et les invite à l'espérance. Et c'est cette même intention qui anime le Fils de Dieu dans l'évangile que nous venons d'écouter. Dieu, il voit notre cœur. Il veut notre conversion. Il veut notre retour vers lui. Regardons ensemble ces deux fils. Le premier qui a refusé d'obéir à son père, mais s'étant repenti, ayant pris conscience, il a accepté d'aller travailler. Le second a dit oui d'un seul coup, certainement pour plaire à son père, comme un fils parfait, le fils exemplaire, le fils digne de son père. Mais en fin de compte, il n'est pas allé travailler dans la vie. Parmi ces deux enfants, quel type d'enfant suis-je envers mon Dieu qui est mon Père? Voilà pourquoi je nous posais la question, qui sommes-nous? Sommes le premier fils? Sommes-nous le premier fils qui disent non et en fin de compte disent oui? Ou nous sommes le second fils qui avons hâte de dire oui, mais dans le concret, c'est le non. Voilà deux catégories. La toute première catégorie, c'est un non qui devient plus tard un oui. Et dans la deuxième catégorie, c'est un oui qui devient plus tard un non. Nous voyons que cette parabole est beaucoup plus dure par rapport à la parabole que nous avons écoutée le dimanche dernier. Les ouvriers de la première, de la deuxième, troisième jusqu'à la 11e heure. Eux, ils avaient la chance d'avoir le même salaire, c'est-à-dire le salut. Mais les deux fils, nous voyons
Nous voyons que le deuxième n'aura pas son gain de cause. Il n'aura pas son bien en retour, parce qu'il n'a pas effectué le travail, accompli le travail demandé. Nous sommes semblables à ce second fils. Nous disons oui quand nous recevons nos sacrements. Quand nous promettons des choses à Dieu, nous le disons oui. Mais dans la vie concrète, c'est un non que nous sommes en train de vivre. Que chacun regarde autour de lui et qui se demande exactement quel type d'enfant suis-je par rapport à mon Dieu. Qu'est-ce que je suis? Pour mieux comprendre aussi cette parabole, j'aimerais vous donner un exemple. Souvent dans l'enfance, quand nous étions tout petits et quand les parents nous demandaient des services, on refusait. Mais en fin de compte, on prend conscience pour y aller. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'en retour, qu'on aura demandé des bonbons, des biscuits ou ceci ou cela, on ne nous donnera pas. Ayant pris conscience que nous aurons besoin de ces choses sucrées, de ces sucreries, on cherche à faire le travail. Et vous allez remarquer aussi quand nous grandissons et quand nous commençons déjà par être adultes, quand on nous demande service, on dit oui, mais on ne le fait pas. Tout le monde a eu cette expérience dans sa vie. Quand on grandit, on se croit déjà suffisant. On pense qu'on ne dépend plus des parents. On pense qu'on a tout. Et quand on nous demande service, on dit oui, mais en fin de compte, on ne le fait pas parce qu'on se dit qu'on n'a pas de compte à le rendre en ce moment-là. C'est ce qui nous arrive, nous chrétiens. On se croit chrétien et d'un seul coup, on pense qu'on est suffisant. On pense qu'on n'a plus besoin de rendre service, de prier Dieu. En ce moment, nous sommes semblables à ce second fils qui a dit oui, mais ne fait rien. Nous pensons être suffisants. C'est ce qui nous pousse à dire oui et qui nous amène à faire un non. Mais si nous nous reconnaissons toujours comme enfants qui auront toujours besoin de l'aide des parents, et nous, notre parent dans le Christ, c'est Dieu. Si nous pensons et croyons que nous avons besoin de Dieu, notre non ne pourra que redevenir oui, parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui, on a besoin du salut. Il faut chercher à dire un vrai oui à notre Seigneur. Que ce soit un oui sincère, pas un oui pour devenir un non. Si c'est un non au début, cherchons à faire le tour ce soir pour que ce non devienne le oui. Et une fois que nous avons dit oui, il nous faut rester sur ce oui pour avancer et ne plus retourner en arrière. Mais comment y arriver? Nous venons à la deuxième lecture de Saint Paul aux Philippiens. Pour y arriver, il faut vivre avec le Christ et dans le Christ. Vivre dans le Christ, vivre avec le Christ, c'est chercher avant tout le bonheur de l'autre et nous aurons notre bonheur en retour. Le texte l'a bien dit et bien expliqué en cherchant l'unité et en vivant dans l'humilité. En vivant dans le Christ et en vivant avec le Christ, notre oui, le oui sincère, sera toujours un oui en vue de notre salut. Et nous voyons aussi que toujours vivre dans le Christ signifie qu'il faut accepter l'autre et accueillir l'autre. Je l'ai dit au début de cette Eucharistie, qu'aujourd'hui c'est la journée du migrant, la journée du réfugié. Nous sommes appelés à faire un. Nous sommes appelés à vivre dans l'unité. Il faut accueillir les étrangers. Il faut accueillir celui qui n'a plus de terre, celui qui n'a plus de maison, mais qui se cherche.
Il faut l'accueillir, faire un avec lui et l'écouter et compartir à son histoire. Rappelons-nous de cette famille qui avait pris la fuite pour aller en Égypte. Cette famille a été accueillie, cette famille a été écoutée et on a rendu service à cette famille. Prenons l'exemple là, nous aussi, pour ouvrir nos bras aux réfugiés, aux étrangers, les accueillir, les écouter, les comprendre et compartir à leur histoire. En ce jour où nous pensons à eux, cherchons vraiment à être avec eux, non seulement sur nos lèvres, mais dans nos actes. C'est aussi un oui pour avoir le salut. Que le Saint-Esprit nous fortifie, nous console et nous éclaire. Amen.